Los verbos ser y estar. Aujourd'hui, nous allons réviser très rapidement les verbes ser y estar qui correspondent en espagnol au verbe être. Donc, vous allez écrire très rapidement la date d'aujourd'hui dans votre cahier. Vous allez le faire en même temps que moi. Donc, hoy es, à vous de mettre le jour, si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. 21, 22, 23, primero, 2, 3. Ici, vous mettez la fecha, le jour du mois, de 2020. Vous devez connaître déjà comment écrire la date. Donc, une fois que vous avez écrit la date avec el día et le jour du mois, nous allons commencer avec cette petite révision du verbe ser d'abord. Donc, ser. Donc, pour conjuguer le verbe ser, qui est un verbe irrégulier en espagnol, nous avons besoin des pronoms personnels. Les pronoms personnels, c'est yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, vosotros o vosotras, nosotros o nosotras. Ok. Entonces, une fois que nous avons les pronoms personnels, una vez que tenemos los pronombres personales, entonces podemos conjugar el verbo. Para yo, donc c'est soy, tú eres, él es, nosotros, nosotras somos, sois, son. Maintenant, nous allons continuer avec le verbe estar. Donc, para conjugar el verbo estar, que también es irregular, necesitamos también los pronombres personales y la conjugación es la siguiente. Yo estoy, tú estás, n'oubliez pas les accents, él está, nosotros estamos, vosotros
estáis, ellos, ellas, ustedes están. Normalement, vous devez être en train de prendre note en même temps que moi dans votre cahier 2432 d'espagnol. Donc, c'est cette leçon que vous devez avoir aujourd'hui. C'est juste une révision des choses qu'on avait déjà appris depuis l'année dernière. Il s'agit de la conjugaison du verbe ser, dont on aura besoin pour décrire physiquement quelqu'un, et la conjugaison du verbe estar, dont on aura besoin aussi pour situer quelqu'un dans l'espace. Vous pouvez également lire dans le livre à la page 28 le précis grammatical qui apparaît ici, lengua. Vous pouvez lire le verbe ser y estar. Et ici, vous avez l'utilisation du verbe ser et l'utilisation du verbe estar pour situer. De même, je vous rappelle que vous avez à la fin du livre un précis grammatical s'il y a encore des doutes à partir de la page 234. Vous pouvez réviser ici des éléments de l'année dernière que vous avez peut-être oubliés. Donc, il y a tout sur l'accentuation, la ponctuation, les pronoms personnels. Là, on vient de les réviser, mais on réfléchit avec le verbe llamarse. Donc, s'il y a des choses que vous avez peut-être oubliées, vous pouvez rapidement réviser aussi dans la partie du précis grammatical de votre livre Animate. On se voit dans la prochaine activité.